Bonjour à tous, je m'appelle Erel Guéned, j'habite dans l'Essonne, vers Dourdan, où je développe mon activité d'aquithérapie. De profession, je suis animatrice socio-éducative et avec une forte expérience dans le domaine de l'accompagnement social. J'ai notamment surtout travaillé en foyer jeunes travailleurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des hébergements temporaires pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans, où on les aide à stabiliser leur emploi et à trouver un logement autonome. J'ai fait partie de la première promotion de l'IFEC et j'ai travaillé en collaboration avec Caroline Magne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est psychologue et équithérapeute au Club hippique du Haut-Buc dans les Yvelines. Je souhaite également nommer Anne Mailleux, qui est assistante sociale, équithérapeute, qui travaille dans l'Eure. Elle m'a accueillie sur un projet de remobilisation vers l'emploi en direction de bénéficiaires du RSA. Et elle m'a largement confortée dans mon choix d'orienter une partie de mon activité en direction de publics en insertion. Excusez-moi. L'idée d'intégrer l'activité de marche à pied avec le cheval, elle m'est venue de trois choses. D'abord de ma propre expérience, parce que j'ai beaucoup marché avec les chevaux et je me suis vraiment rendu compte des bienfaits que ça m'a apporté. Ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Ça m'a fait émerger des idées, des projets. Donc ça a été une première chose. Dans le même temps, j'ai pris connaissance de l'association Seuil, qui est une association qui emmène les jeunes en grande difficulté sur des longues marches, alors là de 1000 km pendant 3 mois, où ils vont marcher côte à côte avec un éducateur pour essayer un peu de couper avec leur environnement et réfléchir un petit peu sur leur projet de vie. Et puis la troisième chose en parallèle, c'est un concept américain, Walk and Talk, où les thérapeutes sortent de leur cabinet pour faire leurs séances en marchant côte à côte dans la nature avec leurs patients. Voilà. Cette présentation se propose d'explorer comment l'équithérapie peut soutenir un public en insertion, avec un focus sur l'activité de marche avec le cheval et un rapide aperçu du partenariat. Avant de commencer, je vais vous lire un extrait du roman intitulé Le Pigeon, qui a été écrit en 1987 par Patrick Suskind et qui vante les plaisirs et les bienfaits de la marche. La marche apaise. La marche recèle une énergie bénéfique. Cette façon de poser régulièrement un pied devant l'autre tout en ramant au même rythme avec ses bras, la fréquence accrue de la respiration, la légère stimulation du pouls, les activités oculaires et auriculaires indispensables pour déterminer sa direction et préserver son équilibre, la sensation de l'air qui vous frôle l'épiderme, autant de phénomènes qui, d'une manière tout à fait irrésistible, rameutent et rattachent le corps à l'esprit et font que l'âme, si étiolée et estropiée qu'elle soit, prend de l'ampleur et grandit. Alors, soutien et accompagnement des publics en insertion. Donc, je vais commencer par un descriptif rapide du champ de l'insertion que personnellement je vise dans mes projets. Donc, l'économie sociale et solidaire chapeaute les structures de l'insertion par l'activité économique. Leur but est de faciliter l'embauche des personnes ayant des difficultés particulières pour accéder à l'emploi. L'entreprise est utilisée ici comme outil de socialisation dans la construction du parcours professionnel. Alors, selon les chiffres de la DARES de 2011, les SIAE comptent 5300 structures et suivent 160 000 bénéficiaires. 160 000. Alors, elle propose 4 types de parcours aux salariés en insertion. Ceux des ateliers et chantiers d'insertion, je l'ai mis en vert parce que
C'est avec ces premiers ateliers que j'ai mis en place des projets. Donc les salariés sont ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. À ce titre, ils bénéficient d'un accompagnement plus diversifié, que ce soit des conseils pour s'insérer dans le monde du travail, une aide psychologique et logistique pour régler leurs problèmes personnels, ou encore pour définir un projet professionnel. Alors, quel est le profil des personnes éloignées de l'emploi? Bien souvent, ces personnes cumulent des difficultés qui les plongent dans la précarité. Elles ont des parcours de vie qui sont faits de rupture, parfois issus de l'immigration et ou de milieux défavorisés. Elles ont souvent des histoires de vie faites d'événements traumatisants. Ces difficultés de départ se traduisent par une somme d'obstacles qui s'accumulent. Difficultés financières, familiales, sociales et matérielles. La dégradation de ces conditions de vie va entraîner des souffrances psychosociales et parfois des problèmes de santé mentale qui vont empêcher une projection dans le temps. Alors, outre toutes ces difficultés, il est vrai que dans le cadre de l'insertion ou de la réinsertion, les personnes vont devoir faire face à de nombreuses démarches. Je pense à la CAF, au Pôle emploi, la CPAM, etc., etc. Des formalités, des entretiens, des interlocuteurs qui se multiplient. Et bien que les dispositifs tendent vers une simplification de leurs procédures, ce parcours s'avère être celui d'un combattant. De plus, notre monde moderne n'est pas tendre, qui oblige à des démarches nécessitant la maîtrise des nouvelles technologies. Espace personnel sur Internet, numéro d'identifiant, mots de passe innombrables. Tous ces chiffres pour s'identifier ne facilitent pas la quête de son propre être. Donc, le travail avec le cheval peut donc constituer une alternative originale au seul mur des institutions. Un complément efficace pour mieux se connaître ou se retrouver, faire face, se découvrir ou redécouvrir ses aspirations, ses désirs, ses capacités, ses difficultés, ses émotions, son autonomie, son bien-être et ce sur quoi nous allons pouvoir travailler. Les structures d'insertion par l'activité économique utilisent ce type d'outil qui s'appelle le diagramme polaire. Donc là, je l'ai juste recopié, mais j'ai constaté que il est vraiment un outil sur lequel on peut s'appuyer et que la majorité des compétences visées peuvent se travailler avec l'aide du cheval, tant concernant la sphère personnelle que relationnelle, professionnelle et sociale. Le parcours d'insertion est fonction des projets, des facultés et des difficultés de chacun. Il n'existe pas un modèle, mais des phases de progression dans lesquelles il appartient de se positionner en fonction de ses compétences. Il convient de favoriser les conditions pour que la personne puisse progresser à partir d'une démarche active et volontaire en se concentrant autour de deux axes généraux. La définition d'un projet personnel et professionnel, la résolution des différents freins à l'insertion. Dans le cadre de cette prise en charge en équithérapie, l'objectif général pourrait être la mobilisation sur le projet professionnel et le parcours d'insertion avec l'aide du cheval, tandis que les objectifs spécifiques visent l'expression et la gestion des émotions, le travail sur l'estime et la confiance en soi, le développement de compétences cognitives, l'inscription dans le moment présent et une projection dans le temps. En somme, faire le point sur soi en sollicitant ses dimensions corporelles, émotionnelles et sociales. Les activités donc à proposer, enfin que je propose d'ailleurs, marcher à pied avec un cheval demande de la rigueur, de l'affirmation de soi, mais aussi de la technique. Évoluer en harmonie avec la plus noble conquête de l'homme n'est pas anodin. Pour parvenir à mener un cheval dans le calme et accéder au bien-être que cela procure, un travail préparatoire est nécessaire. Alors, j'ai défini 3 groupes d'activités à mettre en place. L'approche du cheval,
qui se traduit par l'observation du troupeau, de ses interactions, les soins prodigués, la connaissance du comportement et de la psychologie du cheval. Un autre groupe d'activités qui vise à la mise en place de la relation avec le cheval par un travail à pied, en longe et en liberté, qui va permettre d'apprendre à communiquer, à se familiariser avec sa corpulence, son odeur, ses réactions, et de s'adapter à son caractère. Et enfin, un troisième groupe d'activités qui vise l'inscription dans la démarche d'insertion par la mise en place de parcours de marche avec le cheval, par des moments de restitution en fin de journée, qui permet la verbalisation des émotions, des ressentis, et des temps d'évaluation la plus formelle, écrits, ou qui visent à permettre l'émergence d'actions concrètes. Je vais vous parler un petit peu du projet que j'ai mis en place. J'ai surnommé le « Et qui marche ». Je l'ai mis en place dans le cadre du plan d'expérience de mon travail de fin de formation à l'IFEC. Dans ce projet, il m'a paru intéressant qu'il y ait une dimension tant individuelle que collective. Donc, le nombre de 4 participants m'a alors semblé judicieux pour créer cette dynamique et des échanges dans le groupe. C'est par le biais d'un partenariat avec le pôle économie solidaire à Étampes que j'ai trouvé 4 hommes volontaires pour participer à ce projet. Ils étaient âgés de 20 à 65 ans, engagés contractuellement auprès des potagers du Télégraphe, qui est un chantier d'insertion qui œuvre dans le secteur du maraîchage. Alors, le projet qui marche s'est déroulé sur 5 jours, à raison de 6 heures par jour. Les temps de repas et de transport étaient inclus. Ce sont des moments informels qui sont importants pour établir la convivialité, la confiance et la cohésion du groupe. Pour ce projet, j'ai travaillé avec Josh et Sally. Donc c'est un mâle et une femelle Irish Cob, des petits chevaux rustiques à la robe tricolore, au sang-froid, proches de l'homme, mais parfois aussi maîtres de leur propre désir. La préparation des partenaires équins est indispensable. Le cheval doit être habitué à sortir en main, en extérieur, éduqué à ne pas s'arrêter pour manger, désensibilisé aux objets, au bruit, au surgissement d'un escargot. Bien sûr, tous ces comportements naturels ne seront jamais totalement effacés, et c'est d'ailleurs ce qui en fait un outil vivant incomparable. Ils vont nous permettre, en tant que professionnels, d'utiliser les réactions instinctives de l'animal afin de permettre aux personnes d'ajuster leur comportement, de réfléchir, de se positionner, de maîtriser leurs gestes, leurs pulsions, leur langage corporel, etc. Alors, voici quelques clichés qui témoignent du projet. Les photos sont légèrement floutées pour le respect de la confidentialité des sujets. Le lieu où s'est déroulé le projet se trouve dans les Yvelines, au sein d'une pension pleine nature. Tous les matins, nous commençons par parcourir 1 kilomètre pour aller chercher les chevaux au pré. Dans ces instants, j'ai laissé le groupe s'organiser pour les aborder, mettre le licol et les sortir du pré. En effet, il m'a semblé judicieux d'être en retrait pour pouvoir observer les attitudes, les comportements, décrypter l'état émotionnel, ainsi que les codes sociaux des personnes grâce aux réactions du cheval. Le soin des chevaux, tous les matins aussi. Encourager le patient à prendre soin du cheval permet de créer un climat de confiance indispensable. Les soins relationnels apportés au cheval médiateur sont une occasion pour ces personnes de prendre soin d'un autre pour prendre soin d'elles. Ce travail d'exploration du corps du cheval renvoie à la prise de conscience de son propre corps, parfois délaissé par les blessures du quotidien. Les parcours de marche. Pour une personne fragilisée, marcher, c'est se mettre en mouvement, être dans l'action, se permettre de sortir de son enfermement psychique et de ses difficultés sociales. Au niveau symbolique, marcher, au sens de parcourir, signe un objectif. Il y a un début, une fin, un but à atteindre et une analogie avec le parcours de vie.
Lorsque l'on marche, on laisse une réelle empreinte dans le présent. Cette action est décuplée par le monde sensoriel du cheval, qui a une perception, une sensibilité beaucoup plus grande que la nôtre. Le patient va apprendre à se positionner comme leader positif afin d'éviter la réponse de fuite ou d'opposition du cheval. Par l'oxygénation de la marche, le corps et l'esprit du patient entrés dans une dynamique vont mettre en action la pensée, tandis que la complicité et la communication avec ce compagnon de route va permettre de restaurer une dimension affective. Et ça, voici la marche du dernier jour. Nous avons attelé la jument Sally et parcouru les petites routes du village avoisinant la pension où sont les chevaux. Cette activité valorisante et ludique a été le point culminant qui a marqué la fin du projet. En bilan, j'ai pu observer que ce groupe aura montré des qualités et des facultés indéniables. Tous ont le goût de l'effort, sont engagés dans un projet professionnel et sont déjà actifs dans leur démarche d'insertion. Leurs gestes sont sûrs et ils montrent de l'aisance, de la patience, de la détermination à l'égard des chevaux. Cependant, au fil des marches, les masques tombent peu à peu et la confiance qui s'instaure permet d'appréhender les forces et faiblesses de chacun, mais aussi du groupe. Les moments collectifs seront à plusieurs reprises l'occasion pour eux de s'exprimer sur les frustrations liées au dysfonctionnement du chantier d'insertion, mais aussi des préoccupations et questionnements par rapport à leur avenir professionnel, par rapport à l'après-chantier, jusqu'à l'évocation des difficultés personnelles pour accéder à un emploi. Pour évaluer l'action, je leur ai fait remplir une fiche de renseignement en début de projet. J'ai noté mes observations et informations recueillies de manière formelle pendant les temps de restitution, mais aussi pendant les moments informels et les marches. J'ai constaté que les informations recueillies pendant les moments informels commençaient à dessiner le profil personnel de chacun. Histoire de vie, aspects sur la santé, composition familiale, mode de vie, etc. À l'avenir, je souhaite affiner les modalités d'évaluation en concertation avec les chargés d'accompagnement, des chantiers d'insertion par exemple, demander aux participants de noter concrètement les idées, les désirs, les motivations qui ont mûri pendant les activités et les marches avec les chevaux. Ces notes permettront de mesurer, à distance du projet, les actions concrètes qui auraient été effectivement mises en place. Voilà. Et pour conclure, quelques brèves issues des bilans de fin de projet. Donc, j'aime me promener dans la nature. Ça m'aide à penser à autre chose. J'ai communiqué avec Josh. Je me suis vidé l'esprit. Je connaissais de jour en jour le cheval. Je m'aperçois que je suis capable. Se promener avec les chevaux permet de s'affirmer et apporte beaucoup d'apaisement. Je vous remercie.